Ok, comment arriver à mieux se concentrer grâce à la respiration, grâce à la rétention séminale? Pranayama, rétention séminale, focus. Ok les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'art de faire circuler l'énergie, aussi appelé pranayama. On va aussi parler de rétention séminale et de focus. Ok. Alors, le pranayama est une pratique, comme je l'ai dit, qui consiste à faire circuler l'énergie à travers le phénomène de la respiration. Ce phénomène, du coup, est un phénomène naturel que l'on fait tous de manière inconsciente. Tu peux dormir sans que tu sois conscient, tu vas quand même respirer, sinon tu meurs. Logique. Tu inspires et tu expires. À chaque fois que tu inspires, tu prends de la vie en toi. À chaque fois que tu expires, tu sors la vie. Ok ? Tout ça est de l'énergie. Dans ton corps, tu as plusieurs points qu'on peut appeler chakras, okay, qui sont au nombre de 7 et qui partent de la tête et qui vont jusqu'au niveau du ventre. Okay. Tous ces chakras ont certaines fonctions et tu peux avoir certains blocages qui arrivent dans ta vie, qui peuvent arriver par rapport aux expériences que tu peux avoir en général dans ta vie. Quand tu as vraiment des choses qui t'arrivent qui sont brusques, qui sont trop dures pour toi, qui sont trop douloureuses, eh bien, ton corps va faire de la somatisation, va prendre ces douleurs, va les mettre dans le corps, parce que tu n'arrives pas à les sortir. Ok ? Comment tu sors les choses? Grâce à la respiration. Comme j'ai dit, il y a l'entrée, inspiration, et la sortie, expiration. Ok ? À l'expiration, tu sors tout ce que tu n'as pas besoin de ton corps. Et tous les blocages que tu as en toi, tu vas les traîner. C'est pour ça que tu vas avoir des douleurs dans ton corps. Ok ? La respiration est la seule chose qui relie le corps spirituel au corps physique. Et le corps physique et le physique et le mental sont deux faces d'une même pièce. Et tu as le spirituel qui est juste au-dessus. Ok ? Donc si tu prends soin de ton corps à travers la respiration, tu vas prendre soin de ton mental. Et si tu prends soin de ton mental et ton corps, tu vas prendre soin de ton esprit. Ok ? Donc, tout ça pour dire que la respiration, quand tu vas inspirer, que tu vas expirer, tu vas faire circuler l'énergie dans ton corps et tu vas passer au niveau de ces blocages et tu vas faire qu'il y a du mouvement. Parce que quand c'est bloqué, ça veut dire que c'est mort, et quand il y a du mouvement, c'est en vie. Plus les fréquences, plus la vibration est haute, plus les choses sont en mouvement, plus il y a de la chaleur, plus les choses sont en vie. Ok ? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en chimie. Quand tu agites de l'eau, tu fais monter la température car tu fais vibrer les molécules à une plus haute intensité et donc tu augmentes la température, tu augmentes l'énergie. Ok ? En fait, c'est tout simplement un transfert. Tu mélanges l'eau et grâce à l'énergie que tu mets dans ta spatule, tu vas transférer à l'eau va bouger, va se réchauffer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ok ? Tu expires ces choses et donc le pranayama va te permettre d'aller chercher ces endroits, vous voyez ça sort, et d'arriver, je regarde mon genou, je sais pas pourquoi, peut-être que mon inconscient le sait, et donc dans mon genou, je vais voir ces choses-là. Par exemple, il peut y avoir un blocage, il peut y avoir quelque chose ici. Donc, c'est quelque chose dans lequel je suis en train de me documenter et je vous ferai, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo plus complète sur le sujet. Maintenant, à travers la respiration, il peut y avoir deux phénomènes qui sont intéressants et dont je vais parler dans cette vidéo. Donc, il y a le système sympathique et le système parasympathique. Pour vous illustrer les choses, par exemple, vous êtes en pleine digestion, vous venez de manger beaucoup, et là vous avez envie de dormir. C'est parce que tout simplement votre système parasympathique est activé et vous avez tout le sang
qui est au niveau de vos organes, parce que vos organes doivent travailler la digestion, donc tout le sang vient au niveau des organes, vous n'avez plus autant de sang qui irrigue le cerveau, et vous avez énormément d'énergie qui part là-dedans, donc vous avez envie de dormir. Et la musique, j'espère qu'on n'entend pas, si c'est le cas, je m'en excuse. On continue. Donc, ce système parasympathique est activé par rapport à la digestion notamment, mais également par la respiration. Et le système sympathique, c'est la même chose, mais du coup, c'est à l'inverse. C'est tout le système qui va faire que tu es dynamique, tout le système que tu vas être à l'opposé d'un état de sommeil. Quand tu vas faire du sport, ton système sympathique est activé. Plus, en fait, c'est lié au phénomène de respiration. Plus tu es dans l'expiration et plus tu vas être dans le parasympathique et plus dans l'inspiration, dans la fréquence, et plus tu vas être dans le système sympathique. C'est pour ça que quand tu cours, ta fréquence cardiaque augmente, entre autres. C'est pour ça que quand tu dors, pendant que tu es détendu, puisque le parasympathique est lié à la détente, vraiment détente, relâchement musculaire, relâchement de tout le corps. C'est pour ça que quand tu es en détente, tu expires longtemps, tu as des respirations lentes. Ok. Maintenant, si tu apprends à bien respirer, quand tu n'arrives pas à dormir par exemple, quand tu es le soir, que ton cerveau est en surchauffe, que tu as chaud, que tu es dans ton lit, que tu n'arrêtes pas de tourner pendant 1 heure. Déjà, première chose, ton corps est en boucle. Ton corps est en boucle, il n'arrive pas à se calmer, tu restes sur une idée que tu as en tête. Il faut se reconnecter au présent pour ça. Et tu es trop dans ton système sympathique. Alors comment activer le système parasympathique ? Prends une douche froide. Déjà, ça va baisser la température de ton corps. Et physiologiquement, je vais y arriver, le phénomène, la douche froide, la température froide va permettre de baisser la température de ton corps. Et ça va activer ta respiration. Ça va te calmer, ça va baisser la fréquence de ta respiration. Et tu peux essayer de expirer plus longtemps. Ok, prendre des expirations plus longues. Ce que tu peux faire aussi, tu peux te masser. Tu es dans ton lit et tu peux te masser. Tu te masses le torse. Attention que ce soit pas sexuel. Après, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Et puis tu peux te caresser les jambes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le ventre. Parce qu'en même temps, tu peux masser ton ventre et c'est un point central de beaucoup de mots. Donc tu peux aussi, en même temps, aller soulager des tensions, en même temps de bien respirer. Et là, ça va encore plus favoriser ta détente et ta manière d'activer ton système parasympathique. Vous avez compris les gars, la respiration, c'est vraiment un cheat code pour pouvoir t'adapter à certaines situations. Okay. Si tu as envie de te réveiller rapidement, d'être frais, tu peux faire une activité physique, ça va t'obliger à activer ton système sympathique. Ou tu peux aussi faire des exercices de respiration où tu vas respirer avec une fréquence élevée. Bon, fais attention parce que tu vas augmenter le taux de dioxyde de carbone au niveau de ton cerveau, donc tu pourrais avoir la tête qui tourne un petit peu. Mais tu peux courir, tu peux augmenter ta fréquence en général. Okay, si tu veux dormir, tu baisses ta fréquence cardiaque, douche froide, massage, méditation. Voilà. Et là, tu pourras t'adapter à plein de situations et tu pourras contrôler certains aspects de ta vie. Je sais que par exemple, moi, pour me donner l'exemple de la mienne, j'ai une vie assez mouvementée, j'ai un métier qui m'oblige à travailler tard le soir, et quand je reviens, j'ai envie d'avoir le plus de sommeil possible. Donc, quand j'arrive, la plupart du temps, au lieu d'aller sur mon téléphone, ce que j'essaye de faire, c'est douche froide. Et direct, quand j'ai pris ma douche froide, je sens que ça relâche pas mal de choses.
parce que tu es toujours dans ce feu, toujours dans cette action permanente. C'est terrible pour le corps, pour tes organes qui travaillent énormément, parce qu'ils sont en surchauffe, pour ton cerveau, pour ta détente, pour ton système hormonal. Tu vas être plus stressé. Voilà. Donc ça, tout est lié. J'ai parlé de beaucoup de choses, en résumé, et je ferai des points avec des vidéos un petit peu plus centralisées sur notamment la respiration et notamment, si j'y arrive, et notamment les hormones, voilà, hormones, stress et les liens qu'il y a entre eux. Allez, ciao.